Bon, bah voilà, il est là. Je viens de le déballer. Je suis vraiment impatient de le tester. Du coup, j'avais pu le voir lors d'un événement en même temps que les Z Fold 7 il y a plusieurs semaines de ça maintenant. Je pense que c'était même au début du mois de juillet. Samsung voulait m'envoyer les deux en même temps, mais moi je préfère les avoir un par un pour pouvoir les tester vraiment bien en profondeur, quitte à perdre du temps et ne pas sortir les vidéos au moment où tout sort. Mais je veux les tester vraiment dans la longueur. Donc là, je l'ai depuis aujourd'hui. Je viens de le recevoir. J'ai juste déjà noté un petit peu de chauffe sur la partie de l'écran et ici. Mais bon, je viens de le configurer. J'ai installé toutes mes applications. J'ai fait la copie de mon autre smartphone. Donc c'est normal que ça chauffe. On verra dans l'utilisation au quotidien. Mais voilà. En tout cas, pour le moment, moi, je trouve que le design est plutôt beau. Je le trouve, par contre, assez long. Hein. C'est quand même pas mal long. C'est pas très ergonomique pour prendre les boutons volume et même le bouton de déverrouillage. Normalement, il devrait tomber ici. Il est un peu plus haut, là. Donc, vous voyez, c'est pas, ça tombe pas tout pile sous la main. Fermé, ça marche nickel. Mais ouvert, c'est un peu plus compliqué. L'écran externe ici, je le trouve vraiment pratique. C'est dommage que Samsung ne l'ait pas fait avant. D'autres marques l'ont déjà fait depuis longtemps. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on est de plus en plus nombreux et je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que je peux participer à plein d'événements, je peux recevoir tous ces produits en avant-première. C'est grâce à vous, c'est parce que vous me donnez de la force, vous me soutenez à mort. Donc voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Donc on va passer à ce test complet et on verra ce que ça vaut. Donc là, ça fait un jour que j'ai ce Z Flip 7. Donc là, on est dans mon bureau. Je vais vous montrer un peu mon bureau. Bon, c'est peut-être un peu le bordel. Donc là, c'est mon bureau. C'est là où je bosse, où je fais tous mes montages. Là, mon Xiaomi 15 Ultra que j'aime toujours autant. Donc voilà, bon, c'est mon bureau. Mes petites lights par-ci par-là. Là-bas, c'est un petit peu encore le désordre. Faudrait que je range une fois, mais voilà. Donc voilà, pour en revenir au Z Flip 7. Donc du coup, ça fait un jour que je l'ai. Donc hier, je l'avais configuré, initialisé. J'ai mis toutes mes applications, etc. Donc du coup, les premiers retours que je peux avoir, niveau design, il est beau. Je vois pas des changements non plus majeurs par rapport au Z Flip 6. Je le trouve pas spécialement plus fin. Je le trouve quand même assez épais, surtout moi qui viens là du Z Fold 7. On est sur quelque chose de plus épais. Après, je peux le comprendre parce qu'une fois qu'on l'ouvre, du coup, on est sur un smartphone plus réel. Et du coup, j'essaie de l'ouvrir en même temps. Et c'est une chose dont je veux vous parler. Il est très dur à ouvrir à une main. C'est quasiment impossible. Vous voyez, la charnière est tellement solide que c'est très dur. Après, c'est pas spécialement un défaut, mais j'aurais aimé pouvoir quand même l'ouvrir à une main. Et le problème, c'est comme sur Z Fold 7, tout est plat. Vous voyez, on n'a aucune encoche pour pouvoir avoir une petite possibilité d'ouvrir facilement. Donc, et ça m'est arrivé déjà plusieurs fois hier. J'ai failli le faire tomber d'ailleurs, j'ai stressé. Du coup, pour l'ouvrir, il faut y aller fort. Comme on doit y aller assez fort, ça peut arriver qu'il glisse des mains. Et vraiment, hier, il m'est tombé des mains. Heureusement, j'étais dans mon fauteuil, donc il est tombé sur le fauteuil. Mais s'il était tombé par terre, ça aurait été autre chose. C'est le même constat que j'ai pour le Z Fold que j'ai eu pour le Z Fold 7, pardon. Il faudrait peut-être une petite encoche Samsung pour pouvoir l'ouvrir plus facilement à une main et avoir une meilleure prise en main quand on veut l'ouvrir. La chauffe, je vous l'ai dit, mais il chauffait déjà hier. J'ai pu l'utiliser depuis hier en conditions réelles. Il chauffe vachement vite, vraiment très vite dans la zone ici. Donc tout ce qui est écran, même quand c'est éteint, toute la zone de l'écran externe chauffe. Et là, au-dessus, la tranche au-dessus, elle chauffe énormément. Je ne sais pas pourquoi, mais ça chauffe vraiment beaucoup. Et du coup, j'ai pu ressentir déjà quelques petits ralentissements quand il chauffait. Une application qui a mis du temps à s'ouvrir. J'ai vraiment eu un délai d'attente. C'est pas grand-chose, hein, c'est 4-5 secondes, mais on sent directement une différence avec le Z Fold 7. Bon là on va chez Ikea, on va aller voir pour acheter un petit meuble ou quelque chose comme ça pour le bureau. On va en profiter pour manger les boulettes de chez Ikea parce que c'est bon.
Et du coup, ça fait plusieurs jours que j'ai le Z Flip ici, le Z Flip 7 donc. Et je dois avouer que cette année, il est plus intéressant grâce à son nouvel écran. Comme vous voyez ici, son nouvel écran qui est beaucoup plus imposant et qui prend du coup toute la surface avant du téléphone. Et c'est plus agréable en fait pour naviguer au quotidien avec. Ça permet d'avoir beaucoup plus d'informations à l'image. On prend vite l'habitude de l'utiliser. Après, moi, je vous avoue, le format du Flip, c'est pas le format que je préfère. Moi, je suis plus fan du Fold. Pour mon utilisation, je le trouve plus intéressant. Ici, on est sur quelque chose qui va plus servir aux gens qui veulent du lifestyle et qui veulent avoir vraiment un encombrement moindre. Moi, l'encombrement, ça me dérange plus parce que on a l'habitude maintenant d'avoir des téléphones assez imposants dans nos poches. Donc, voilà, moi, avoir un téléphone qui se plie comme ça, je vous avoue que voilà, c'est pas mon plus grand intérêt. Après, ça a le mérite d'être là. Et du coup, cet écran, il est pratique quand on fait le flex mode et qu'on se prend en photo. Je vous montrerai des petites utilisations. Mais voilà, hein, il suffit de poser le smartphone comme ça. Et du coup, on peut se voir dans la caméra, on peut se cadrer directement. Donc ça, c'est assez intéressant pour les personnes qui veulent faire du contenu rapidement. Et on peut filmer en log, on peut se prendre en photo avec les objectifs qui sont ici devant. Donc c'est intéressant. Mais voilà, moi, comme je vous dis, je suis pas le plus grand fan du format Flip. Et désolé, hein, je suis en voiture, donc ça bouge peut-être un peu. Mais je suis pas le plus grand fan du format Flip. Mais cette année, je le trouve plus intéressant que sur le 6. L'année passée, je trouvais l'écran encore trop étriqué. C'était difficile de voir correctement ces informations. Ici, c'est intéressant, du coup. Et chose aussi intéressante, c'est Good Lock. Et je comprends pas que Samsung n'ait pas encore intégré automatiquement la possibilité de regarder une vidéo YouTube ou des choses comme ça. Faut encore passer par Good Lock pour pouvoir avoir accès à YouTube sur l'écran externe. C'est pas grave en soi, c'est une petite manipulation à faire, mais voilà, je trouve que Samsung aurait dû l'intégrer directement. Au vu de la taille de l'écran, c'est beaucoup plus pratique et faisable de faire pour regarder une vidéo ou même voir Maps par exemple. Donc voilà, là on va arriver chez Ikea. On se voit plus tard. Bon, là, ça fait plusieurs jours que j'ai ce Z Flip 7 et aujourd'hui, on va tester sa batterie parce que je vais aller à Paris. J'ai été invité à un événement Google. Je peux pas vous dire exactement ça portera sur quoi et tout ça. J'essaierai peut-être d'en faire une vidéo dédiée si j'ai du contenu assez intéressant et surtout si j'ai accès à ce qu'on va me montrer. Donc ça, je vous le dirai plus tard, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Donc aussi ceux qui ne suivent pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre parce que je mets des petites infos aussi là-bas. Donc voilà. Mais en tout cas, donc je vais à Paris et je vais tester l'autonomie de ce Z Flip 7. Là, je l'ai chargé ce matin, il est à 100%. Donc je vais voir sur la journée ce que ça donne, si l'autonomie est bonne ou pas. Des premiers retours que j'ai, je la trouve pas excellente. J'avoue que la batterie diminue assez vite par rapport au Z Fold 7. Mais je vais voir. Là, je vais peut-être normalement, je vais en avoir une utilisation beaucoup plus intensive puisque je vais beaucoup devoir utiliser Maps pour me repérer dans la ville et ça, parce que je suis pas de Paris, donc j'ai besoin de Maps. Mais voilà. Donc, je vais me préparer. Je vais prendre le train et on se revoit à Paris du coup. Bon les gars, voilà, là je suis arrivé à Paris, donc j'ai ce Z Flip 7. Je vais le tester toute la journée. Je suis parti, j'avais 97% de batterie, 97% de batterie.
Et là, je suis à 84, sachant qu'il est 11h15. Je l'ai utilisé dans le train pour répondre à mes mails, faire des petites choses et tout ça. Donc voilà, la batterie, pour le moment, c'est un peu un point faible, je dois vous avouer. Je m'attendais à mieux, surtout en ayant essayé le Z Fold 7. Mais je pense que c'est dû au processeur qui est un Exynos ici et pas un Snapdragon. Donc on le sait, Exynos et optimisation, ça fait pas bon ménage généralement sur les smartphones chez Samsung. Mais voilà, on verra en fin de journée à combien est-ce qu'on est. Et aussi, un détail que j'ai pu remarquer, c'est quand il est dans ma poche, je ne sais pas si vous allez voir, il y a beaucoup de poussière qui s'incruste dans le creux. Donc, je ne sais pas à long terme ce que ça donnera. Mais voilà, moi, je vois que j'ai beaucoup de poussière. Moi, mes smartphones sont dans ma poche, tout le temps dans ma poche. Donc, c'est quelque chose à vérifier. Mais malheureusement, je ne les ai pas assez longtemps pour pouvoir vérifier ça sur le long terme. Mais voilà. Les gars, je suis toujours à Paris, donc je viens de sortir de chez Google. Je vous avoue, j'ai été un petit peu déçu. On devait voir les nouveautés, mais je ne vous les dirai pas dans cette vidéo-là. Je vous le dirai dans la vidéo qui sera à propos des nouveautés. Mais j'ai pas pu essayer, donc voilà. Mais j'y reviendrai dans les nouveautés. Mais par contre, du coup, là, il est 15h et la batterie du Z Flip 7 est plutôt bonne en fait. Après, je vous avoue que je l'utilise un petit peu moins. Je suis à 68%. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, là, je suis à 68%. Donc, la batterie tient plutôt bien. Après, je dois avouer que je ne suis pas beaucoup dessus parce que j'étais fort occupé depuis ce matin. J'ai utilisé pour faire un peu de Google Maps parce que du coup, je ne suis pas de Paris, donc je connais pas, je ne sais pas où je dois aller. Mais voilà, j'ai écouté ma musique ce matin dans le train. J'ai répondu à mes mails, messages, etc. Donc, ouais, je suis plutôt satisfait. Encore une fois, l'écran ici, il est pratique. C'est vraiment l'utilisation que je trouve. C'est cet écran, par exemple, avec Google Maps, c'était super pratique de ne pas avoir un gros pavé dans la main comme quand c'est ouvert ou comme quand c'est un smartphone normal. Donc ça, c'est pratique. Pour voir ses notifications, c'est pratique. Le Flex Mode aussi, honnêtement, c'est super pratique. C'est pas mal. Mais voilà, moi, c'est pas mon utilisation première, hein, vous voyez. C'est bien pour créer du contenu, mais encore une fois, comme je dis, on a des petits soucis d'optimisation logicielle, je pense. En tout cas, j'espère que c'est logiciel. Mais quand je veux filmer en UHD, en log, directement depuis le petit écran, je peux pas. Je suis obligé d'ouvrir le smartphone, d'activer donc le mode vidéo pro, de passer en log UHD. Et là, je peux activer l'écran externe et me filmer. Mais directement depuis là, c'est pas possible. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc peut-être une mise à jour va corriger ça. Bon, les gars, je suis rentré hier de Paris, mais j'ai pas fait de vidéo hier soir dans le train, déjà parce que c'était plein dans le train et je voulais pas commencer à déranger des gens. Surtout parce qu'on a eu du retard sur le train, on avait quasiment 1 heure de retard, donc je vous avoue que j'étais claqué. La journée a été très longue et donc voilà, je voulais pas commencer à me filmer dans le train et déranger les gens. Donc j'ai pas pu vous faire le retour hier soir, mais je vous le fais aujourd'hui. Donc là, on est le lendemain matin. Niveau autonomie, je vais revenir sur ce que j'ai dit en début de vidéo. Je la trouve pas terrible. Je m'explique. Je l'ai utilisé beaucoup hier en matinée. J'étais à 100% en partant. Arrivé à Paris, j'étais, je pense, à 80-85%, il me semble. Donc ça allait, j'ai écouté ma musique, j'ai chipoté, j'ai envoyé des mails, etc. Mais je l'ai utilisé beaucoup dans la matinée pour me repérer, pour pouvoir aller au bureau de Google, pour pouvoir aller chercher mes petits trucs à manger où je voulais aller. J'ai utilisé Maps beaucoup sur l'écran externe. J'ai quasiment pas utilisé l'écran interne hier. Et la batterie a très vite fondu. Honnêtement, j'ai été surpris. Et surtout aussi, je vous l'ai dit, mais la chauffe, elle est vraiment excessive.
J'étais en 4G avec Maps. Ça chauffait, mais énormément. Et encore une fois, je vous le redis, ça chauffait dans la zone ici. Donc le haut du smartphone, là. Et sur toute la zone de l'écran externe. Ça chauffe vraiment très fort. Donc encore une fois, je sais pas c'est dû à quoi, si c'est l'optimisation avec le processeur ou si c'est dû à la finesse. Enfin bref, je trouve que ça chauffe vraiment beaucoup. Et du coup, bah, l'autonomie, hier soir en rentrant, j'étais à 44%. Et je ne l'ai pas utilisé dans l'après-midi. Parce que dans l'après-midi, j'ai eu rendez-vous avec Paul Nacrium. On s'est rencontrés, on a discuté. On a discuté pendant quasiment 3 heures. Et je ne l'ai pas sorti. Pendant les 3 heures, je ne l'ai pas du tout sorti de ma poche. Et pourtant, en rentrant le soir chez moi, il me restait 44%. Donc, j'ose pas imaginer si pendant les 3 heures où j'ai discuté, je l'avais utilisé et que j'avais eu besoin pour me repérer avec Google Maps, etc. Je pense que j'aurais même pas fini la journée à 18 heures ou à 19 heures. Et aussi, dernier point, la charge Samsung, s'il vous plaît, 25 watts, il faut arrêter. Il faut vraiment passer à plus que ça. Surtout, bah, au vu de l'autonomie qui est pas très bonne, mettez-nous du 50, 60, 70 watts, je sais pas. Mais il faut une charge plus puissante. Même en sans fil, c'est ultra, ultra lent. Voilà. Donc Samsung, s'il vous plaît, pour les prochaines, il faut vraiment faire autre chose. City, you hear signs when we sleep. Heaven sent, hands down, vibes so unique. Bah là aujourd'hui on passe au test photo-vidéo. En photo-vidéo je le trouve plutôt bon. Dans la globalité il est bon, mais pour moi il a quand même des manques. Premièrement, on n'a pas de capteur, on n'a pas de téléobjectif. On a 2 capteurs, un ultra grand angle et un grand angle. On n'a pas de téléobjectif x2 ou x3, on n'a que du numérique. Donc ça je trouve que c'est quand même un gros point noir. Ensuite, bah, sur le capteur grand angle, on est sur du 50 mégapixels et pas du 200 mégapixels. J'aurais aimé avoir au moins du 200 mégapixels comme sur le Z Fold 7, histoire de pouvoir quand même zoomer dans l'image et d'avoir un bon crop quand on zoome. Mais donc voilà, pour l'instant, je suis satisfait. Les photos sont belles. On a des choses assez détaillées quand on a de la bonne lumière. Quand on manque de lumière, comme sur tous les capteurs, enfin en tout cas comme sur un peu tous les smartphones, quand on manque vraiment de lumière, ça peut un peu plus lisser. Mais donc on a des plutôt bonnes photos. Dans l'ensemble, les résultats sont beaux, propres. Moi je trouve que ça a quand même toujours tendance à trop saturer, mais ça globalement c'est chez Samsung et j'ai fait la même réflexion sur le Z Fold 7. Alors on a le Flex Mode ici qui est intéressant. Mais il y a quelques soucis. Par exemple, quand on veut se filmer, il y a un mode qui est super intéressant. Donc, c'est de pouvoir le tenir un peu comme un caméscope à l'ancienne, vous voyez. C'est super intéressant. Mais le souci, c'est que quand on veut continuer donc, à se filmer en format paysage et donc pas portrait, si on va le poser, les capteurs auront tendance à jamais être vraiment bien dans l'angle. Par exemple, bah, quand je voulais me prendre en train de faire du sport, j'ai dû trouver des petites mousses ou quoi pour surélever un peu le téléphone parce que s'il est posé à même le sol, on voit pas. On va voir juste le bas et donc c'est un peu mal cadré. Sinon, si on le pose bah, en mode ici Flex Mode, on peut profiter de la charnière et donc du coup on peut cadrer comme on veut. Mais quand on est dans ce mode-là, bah, on a beau ouvrir ou fermer la charnière, bah, l'angle ne change pas. En tout cas, on voit toujours que le bas et on n'arrive pas à recadrer dans ce sens-là. Après, bon, c'est normal. La charnière n'est pas à 360 degrés, donc c'est normal. Mais il faut le savoir. En vidéo aussi, je le trouve assez bon. On a aussi du log comme sur le Z Fold 7, mais toujours le même souci. Donc, on est en log 420 10 bits. Donc, bah, du coup, on n'a pas toute la marge en post-production. Et aussi, du coup, on est toujours sur des codecs compressés, sur des formats compressés, donc HEVC et H.264. Donc, ouais, c'est un petit souci pour moi, enfin un gros souci même, je trouve, parce qu'en post-prod, ben, on n'a pas toute la marge qu'on voudrait avoir. Bon, alors ici, je vais vous montrer donc des utilisations du Flex Mode. Donc, bah, comme vous le voyez, je vais activer l'écran externe ici. Donc, du coup, bah, je vais avoir un retour là. Hop, vous me voyez. Et du coup, bah, là, c'est super pratique parce que vous voyez, la charnière, je peux la bouger dans le sens que je veux. Et donc, je peux me prendre en photo. Ici, si je vais reculer, je lève la main, il a capté et c'est la photo. Voilà. Hop, je vous mets les résultats, bien sûr, en vidéo. Mais donc, vous voyez, c'est assez pratique.
et ça marche plutôt bien. C'est vraiment fait pour des gens qui vont faire de la création de contenu, du lifestyle, mais il y a quand même ce manque de téléobjectif. Justement, si on veut faire du contenu lifestyle, des photos un peu plus belles en mode portrait, un téléobjectif x2 ou x3, franchement, c'est pas de refus. Ça amène plus de profondeur de champ. Ça permet aussi d'autres perspectives, d'autres façons de créer. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est vraiment le gros manque, surtout à 1 199 €. Voilà. Je sais pas si l'encombrement moindre vaut la peine. Hey, I don't think it's gonna work out between us. I'm sorry, and I wish things could have been different. Bon, bah les gars, passons à la conclusion. Je vais commencer par les points négatifs. Pour moi, le premier gros point négatif, c'est l'autonomie. Je la trouve vraiment pas bonne. Comme vous le savez, je l'ai testé une journée entière à Paris, donc où j'ai pu faire le voyage toute une journée sans avoir de chargeur à proximité. Donc, peut-être juste une batterie externe que j'ai pas utilisée pour vraiment pouvoir tester. Mais du coup, comme je vous ai expliqué, je l'ai beaucoup utilisé en matinée jusqu'au milieu d'après-midi. Puis de milieu d'après-midi à fin d'après-midi, je l'ai quasiment plus utilisé parce que j'étais avec Paul et qu'on a discuté, etc. Donc, je l'ai plus du tout utilisé. Et en rentrant chez moi, j'étais à 40-45% de batterie. Donc, si j'avais dû l'utiliser pendant les 3 heures où j'étais avec Paul, je pense que l'autonomie aurait vraiment fondu comme neige. Donc pour moi, c'est vraiment un point noir. Ensuite, on a la chauffe. Je trouve qu'il chauffe vraiment beaucoup plus que le Z Fold 7, qui chauffait déjà pas mal, je trouvais. Mais il chauffe énormément donc dans la partie ici où on a l'écran externe et ici sur la partie haute de l'écran externe. Ça chauffe vraiment énormément et du coup, l'autonomie en prend aussi pour son compte. Et on a aussi quelques petits ralentissements à cause de ça. Ça m'est arrivé d'en avoir plusieurs fois où ça ralentissait quand même fortement. Où l'écran était même figé, que je devais le refermer et rouvrir. Donc voilà, c'est aussi un gros point faible pour moi. Toujours par rapport à l'autonomie, c'est la charge. 25 watts, les gars, c'est vraiment beaucoup trop lent. Je l'ai dit, et pour le Z Fold 7, c'est casse-couille. 25 watts, c'est très lent. Faut attendre 1h30, 1h40 pour avoir une charge complète. Tous les autres concurrents proposent bien plus, que ce soit du milieu, voire de l'entrée de gamme. Je comprends toujours pas ce choix de 25 watts. Je fais la même critique chez Apple, mais je comprends pas. Ici, en plus, on n'a pas une autonomie qui est folle. Donc, on pourrait au moins compenser avec une charge qui est beaucoup plus rapide, de pouvoir se dire, je mets 10 minutes, je récupère 50% de batterie. Ici, non, si on veut 50% de batterie, il faut 30-35 minutes. C'est beaucoup trop long et c'est vraiment chiant. Et je parle même pas de la charge sans fil qui est de 15 watts. Voilà, c'est vraiment trop long et trop chiant. Donc, c'est vraiment un gros point à améliorer. Et le dernier point qui est négatif pour moi, c'est la photo. Elle est bonne, certes, les photos sont belles, la vidéo est bonne, on a du log, mais on n'a pas de téléobjectif. Je suis désolé, mais sur un smartphone qui se veut haut de gamme et qui est haut de gamme dans le prix à 1 199 €, on doit avoir un téléobjectif. Je suis désolé, on ne peut pas se contenter d'un objectif ultra grand angle et d'un objectif grand angle. Certes, on a un objectif grand angle de 50 mégapixels. Il aurait pu être de 200 mégapixels comme sur le Z Fold 7 d'ailleurs, donc je comprends pas non plus ce choix. Et si on avait eu un 200 mégapixels, ça aurait au moins compensé entre guillemets le manque de téléobjectif. On aurait pu zoomer et cropper dans son image. Ici pas, on peut le faire sur du 50 mégapixels, mais forcément ce sera moins beau. Donc ouais, c'est encore pour moi un point négatif, c'est la photo. Elle est bonne, mais on n'a pas une plage focale qui est cohérente. Donc ouais, c'est un point amélioré parce qu'en plus, du coup, on a les mêmes capteurs que sur Z Flip 6. Donc on n'a aucune différence. Et un Samsung, un S25 Plus fait bien mieux, qui est pourtant bien moins cher. Donc ouais, Samsung, c'est vraiment un gros point amélioré. Si vous mettez un capteur x3, un téléobjectif x3, je pense que vous aurez le smartphone pliable quasiment parfait. Je dis pas parfait parce qu'il n'y a pas de perfection, mais qui serait vraiment dans le haut du panier. Du coup, passons au point positif. Il y en a beaucoup. Le premier pour moi, c'est le format. Certes, moi je suis pas du tout la cible de ce format-là. C'est pas ce qui me parle le plus. Moi je suis beaucoup plus fan du Z Fold 7 qui dans mon utilisation me va beaucoup mieux. Mais le format, je dois l'avouer qu'il est pratique. Avoir quelque chose d'aussi compact, surtout quand j'étais à Paris, c'est vraiment très pratique de pouvoir avoir Maps comme ça dans la paume de sa main et d'être vraiment tranquille sans avoir une brique. Moi j'ai trouvé ça plutôt pratique.
Donc ouais, le format, l'écran externe aussi de 4 pouces, il est vraiment top. Il est lumineux, on voit vraiment tout en plein soleil. Donc ouais, c'est un format qui est agréable. Même si une fois qu'il est ouvert, moi je trouve que il est long. Il est vraiment trop long. Mais voilà, c'est une habitude à avoir. Mais comme je le dis, moi, je suis plutôt fan du Z Fold 7. Et du coup, bah, le format, bien évidemment, il est pliable. Et ce format-là permet d'avoir le Flex Mode. Et pour moi, ce mode-là a été vraiment utile dans un cas. C'est quand je filmais à Paris, c'était de pouvoir l'utiliser comme ça, le Flex Mode. Attends, je vous mets l'écran ici externe. C'était pouvoir d'utiliser donc le Flex Mode comme ça. On a comme un petit caméscope. Et franchement, c'est super pratique. Parce qu'ici, à l'intérieur, on a les boutons, on peut enregistrer, on peut zoomer, dézoomer. Donc c'est vraiment pratique et en plus, ça tient vraiment bien en main et c'est vraiment ergonomique. Je trouve que c'est vraiment super pratique. Donc moi, vraiment, le Flex Mode m'a été vraiment utile dans ce cas-là. Donc pour ça, ce format-là est vraiment top. Et si on avait un vrai log, ça pourrait vraiment me faire pencher en faveur de ce Z Flip 7 parce que c'est vraiment super pratique. Et donc, dernier point positif, bien évidemment, il y a l'écran externe qui est magnifique, mais je ne vous ai pas encore parlé de l'écran interne, qui l'est tout autant, voire plus. Comme je vous le dis toujours, chez Samsung, les écrans, c'est... Voilà, j'ai pas de mots, c'est toujours super beau, super bien calibré. Franchement, pour moi, Samsung n'a pas de concurrence quand il s'agit d'écran. Ils font ce qui se fait de mieux. On a des beaux écrans AMOLED. Voilà, j'ai pas de mots, donc c'est simple. Pour moi, c'est les meilleurs écrans du marché. Et voilà. Dernier petit détail, la pliure, franchement, on la voit quasiment plus et on la sent quasiment plus sous le doigt. On la sent, je vais pas mentir, mais honnêtement, c'est un détail. On fait vraiment plus attention à ça. Donc voilà, encore une fois, Samsung, les écrans, chapeau. Bah, pour qui est-ce que je conseillerais ce Z Flip 7? C'est un peu comme pour le Z Fold 7 au final. Je le conseille pour tous les créateurs de contenu et encore plus même parce qu'avec son Flex Mode, il est vraiment fait pour prendre du contenu, créer du contenu tout seul. On n'a pas besoin de trépied ou quoi. Donc voilà, moi je le conseille vraiment pour les créateurs de contenu qui veulent des bonnes qualités de photos. Même si on manque d'un téléobjectif x3, la photo reste quand même très bonne chez Samsung, même si c'est un peu trop saturé. Mais bon, ça voilà, c'est autre chose. Donc voilà. Bah, écoutez, moi j'ai fini ce test et cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. C'était de nouveau un format vlog parce que bah, comme je vous l'ai dit, j'ai vu que vous avez vraiment beaucoup apprécié et moi je prends énormément de plaisir à le faire. En plus de ça, bah, ça change de mes formats traditionnels. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, liker, commenter et surtout vous abonner pour continuer à me donner de la force et faire grandir notre communauté. Et à propos, je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur parce qu'on vient juste de passer la barre des 10 000 abonnés. C'est simplement énorme. J'aurais jamais cru avoir 10 000 abonnés sur YouTube. Donc, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous remercie vraiment de votre soutien, de vos commentaires, de vos messages qui me motivent sur la qualité de mon travail, etc. Donc, encore une fois, je vous remercie tous. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a encore plein de contenus qui arrivent. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.